Chère communauté, amis stagiaires, bonsoir, bienvenue sur notre web télé, la web télé de Cristal Chaya, ce jeudi 4 juin pour un webinaire de présentation sur notre voyage en Galice, sur une terre sacrée du 6 au 13 août prochain sous la guidance du maître Christian Cheya, en partenariat avec Oasis Voyage, Oasis l'éveil au monde. Ce soir, j'ai l'immense joie, bien sûr, de partager ce webinaire avec son directeur, Éric Grange, que vous connaissez, qui est précieux. Il faut remettre ton micro, Éric. Voilà, seulement Éric et Christian donc qui est précieux pour nous depuis toutes ces années, puisqu'il nous permet de pouvoir faire tous ces voyages sur des lieux sacrés, et ça vient complètement participer au mandat d'ouverture des portails. Et puis Christian Jubert, que vous connaissez, Shah Aminra, qui est aussi mon assistant, mon collaborateur, et qui récemment a été avec Eric pour un peu faire le repérage, puisque nous aurons la chance d'avoir notre accompagnatrice Magali, que certains connaissent, puisqu'elle nous a accompagnés dans plusieurs voyages. Mais Magali n'était pas disponible pour faire le repérage, donc c'est Christian qui est allé faire tout ce travail avec Eric, et on les remercie tous les deux. Je les remercie, moi et Christelle Cheya, pour ce repérage qui a été fait. Alors, un petit mot quand même de présentation sur le voyage. Il existe donc des terres où les pierres parlent encore, des terres anciennes qui portent en elles les mémoires des peuples premiers. Et nous irons donc à la rencontre de ces bâtisseurs, de ces initiés et de ces civilisations oubliées. La Galice est l'une de ces terres sacrées. Donc du 6 au 13 août prochain, je vous invite à vivre un voyage initiatique exceptionnel au cœur des sites mégalithiques et des hauts lieux spirituels de cette région mystérieuse du nord-ouest de l'Espagne. Évidemment, à travers les annales akashiques, nous explorerons les mémoires anciennes. Nous allons chercher ces mémoires anciennes des peuples qui ont été là il y a 35 000 ans, les amphibiens reptiliens, qui auraient autrefois habité à cet endroit, mais pas que, hein. Moi, personnellement des mémoires en Égypte en tant qu'amphibien, afin de réinformer et de réconcilier certaines mémoires profondes inscrites donc dans l'histoire de notre âme. Nous visiterons ensemble donc tous les anciens castros celtiques, même qui sont au-delà, bien avant les Celtes, hein. On les dit celtiques, mais ils sont bien antérieurs. Les dolmens sacrés, les plages alchimiques, notamment une plage très intéressante, où on va chercher la matière première, la matière originelle, l'antimoine, pour pas être seul. Et puis la majestueuse cathédrale, bien sûr, de Saint-Jacques de Compostelle, gardienne de mystères bien plus anciens que l'époque chrétienne. Donc chaque étape sera accompagnée des enseignements en canalisation, en channeling, du maître Cristal Chaya, de méditation, de rituels, de lecture des annales akashiques, donc sur des lieux très sacrés, des lieux qu'on appelle des lieux de pouvoir. Nous irons aussi à la rencontre des pierres de naissance, de renaissance, on va vous montrer tout ça, des anciens lieux d'adoubement, des mémoires mégalithiques lunaires de la Galice sacrée dans une démarche de guérison, de réconciliation, d'éveil, et aussi après la Galice, on va basculer dans la préparation du prochain portail. Et je dirais, avant de pouvoir aller à Sedona, vivre l'ouverture, euh, euh, le bouquet final de ces ouvertures de portail d'ascension de l'être solaire, il y a vraiment un travail à compléter sur la réinitialisation et la réinformation du code reptilien. Et c'est en Galice qu'on va aller justement chercher cette mémoire d'il y a 35 000 ans du peuple amphibien reptilien pour finir cette réinitialisation de code
pour pouvoir être prêt aussi dans tout ce qui va faire partie du prochain portail. Donc ce voyage, il s'inscrit bien sûr dans tout le travail préparatoire que nous avons eu récemment lors du stage des trois portails de rédemption, avec les extensions qui ont passé les trois portails de rédemption, les extensions des reptiliens natifs et des enfants bleus qui ont généré des extensions reptiliennes. Voilà. Donc, c'est vraiment un travail qui va se compléter là. Il est très important. Il n'est pas minimisé. Alors, je sais que pour différentes raisons, parmi ceux qui suivent les enseignements, il y en a qui se disent, ben, je vais privilégier peut-être attendre l'année prochaine pour aller sur ces donnas parce que c'est le 12e portail d'ascension de l'être solaire. Mais tout le travail qui va être fait là, en Galice, c'est vraiment un travail important. Donc sans plus tarder, je vais laisser la parole à Eric et aussi à Christian pour vous présenter tout le travail qu'ils ont fait en amont de préparation pour vraiment qu'on puisse aller là-bas et, et- et avoir cette alchimie finalement entre les enseignements de Cristal Chaya et être soutenu par les fréquences de ces pierres qui datent de 35 000 ans. Voilà. Oui, eh bien, bonjour à tous, hein, ça me fait plaisir de reconnaître des visages que je connais et puis des noms que je connais, même si la vidéo est pas mise. Voilà, il s'est trouvé que pour ce voyage-là, je devais le repérer avec Magali, que vous connaissez, qui a eu un petit pépin de santé. Et du coup, bah, c'est Christian qui est venu. Donc, Christian et Magali seront sur ce voyage du mois d'août. Et on a pris le temps de s'imprégner des lieux. Et c'était important, alors, de, qu'il y ait Christian qui viennent pour justement repérer certains points particuliers sur les sites. Euh, et puis, il ne s'est pas privé de les expérimenter en plus. Voilà, donc je ne sais pas, Christian. Oui, bon, bonsoir tout le monde, hein. Bon, effectivement, je vois beaucoup de têtes connues, puis bon, des personnes nouvelles, inconnues. Bonsoir à tout le monde. Oui, donc j'ai fait ce voyage avec Eric pour faire un repérage, bien sûr logistique, mais aussi je voudrais vous parler euh, de ce que j'ai ressenti aussi à ce moment-là parce que quel que soit le lieu, bon, Rosanna, Christa Chaya vont exprimer évidemment ces choses-là sur place, mais ce que j'ai ressenti, quel que soit le lieu de visite, de Castro, hein, au nord, hein, au sud, la plage où il se passe beaucoup de choses aussi, la plage de Arnella, et puis le dolmen. En fait, ce que j'ai ressenti, il y a une ambiance générale, une vibration, une intonation, une énergie je dirais, qui est la même pour tous ces lieux-là, que l'on va visiter, et même la coquille de la cathédrale. Et cette énergie-là, euh, j'ai retrouvé cette énergie-là l'année dernière aussi avec l'Odyssée chamanique, euh, organisée avec Rosanna Chamira et Cyril Settison, cette unité de vibration, le un. J'ai retrouvé aussi cette notion-là. Et tout le voyage, nous serons baignés dans cette énergie-là. Et c'est ça ce qui m'a particulièrement touché dans ce repérage, outre le fait qu'effectivement, je vais gagner en efficience et efficacité pour les questions de la logistique, mais c'est aussi, surtout, pour toute cette énergie-là. Tu veux peut-être rajouter un mot, Eric, ou Alors, Rosanna? ce que j'aurais envie de rajouter, c'est que c'est vraiment des sites qu'on a sentis très, très ouverts euh, au groupe, c'est-à-dire c'est très facile de s'installer.
comme je t'ai dit plusieurs fois, je vois bien Chamira et le groupe installés là. Mhm. On n'a pas de gardien, de limitation temporelle, etc. Donc c'est vraiment très ouvert à la fois vers la Terre, parce que comme on va le dire, il y a des lieux qui remontent à des dizaines de milliers d'années, et aussi vers le ciel, et je vois bien le Chamira et le groupe entre les deux, quoi. Donc ça, c'est très très puissant, je trouve. Et c'est important qu'on en parle, parce que les lieux du programme sont on peut sous-coter, sont pas très connus, sont des lieux vraiment d'initiés et d'initiation. Et je pense que c'est important que les personnes qui nous écoutent ou qui nous écouteront pour le replay puissent vraiment mesurer la puissance de ces lieux. Alors, ils ne sont pas aussi connus que les pyramides d'Égypte ou Machu Picchu, etc. Mais ce sont des lieux qui sont d'une portée évidente. Quand on est sur place, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est là. Et tu as parlé en des termes que j'ai trouvé très justes, parce il y a une densité dans l'air que je trouve très... On est traversé par quelque chose. C'est en tout cas comme ça que je l'ai ressenti. Ok. Oui, Alors peut-être qu'on peut parler un petit peu. T'as pris quelques photos, Christian? oui, je vais un petit peu faire quelques photos, ça va pas durer très longtemps, c'est juste pour s'imprégner déjà. Euh, je vais commencer par, voilà, 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 voilà. Donc, vous reconnaissez peut-être euh, la cathédrale. L'hôtel est pas loin de la cathédrale, il est à quelques minutes, à 10 minutes, un quart d'heure à pied. C'est quand même assez agréable. Et puis le centre-ville, il était à côté, et il est juste, donc ouais, vous pourrez vous promener. Mais face à la cathédrale, il y a un point énergétique où on se situe, évidemment, on vous y emmènera. Et ce point-là, c'est le début, le départ de vibration que j'ai retrouvé partout. Et donc c'est pour ça que j'ai fait une photo presque de face, elle est légèrement un petit peu décalée. Mais voilà, la magnifique cathédrale. Et puis après, nous irons voir la coquille. La coquille Alors, Saint-Jacques. je sais pas s'il y a mon micro. Oui, juste, il faut dire que la photo a été prise exactement sur le point qui symbolise l'arrivée Oui. du chemin de Compostelle, là où les gens mettent les deux pieds et font en général Mhm. une selfie. Et il nous semble quand même possible de se réunir à cet endroit-là, parce qu'il y a beaucoup de groupes qui font des pèlerinages. Donc de ce côté-là, c'est très facile. Et ce point est très fort. Ce qui est important de, de remarquer, c'est que en fait, le voyage commence où le pèlerinage religieux s'arrête. C'est-à-dire qu'en fait, on, on commence là où les autres s'arrêtent pour aller vers ce qui s'est passé avant le pèlerinage religieux, quoi. Ça, c'est très intéressant. Oui, tout à fait. Donc le point là, voilà, central, il est là. Euh, Ah oui, voilà, très très bien. voilà, j'ai Voilà, fait un petit schéma. Le grand super. escalier, bon, voilà, et la cathédrale en face. C'est là où on se retrouve, on se réunit, et c'est là où, avec Rosanna Chamira, Chris Chaya, on va se retrouver dans un premier temps. Bon, ça circule pas mal, et puis bon, ça sera l'été, il y aura peut-être un petit peu plus de monde. Mais bon, c'est en tout cas le point de contact, le point du début de notre histoire, de cette semaine passée ensemble. Voilà. Et puis on contourne la cathédrale et très très vite, donc on se situe en face d'ici, puis on contourne et puis on va aller voir donc la coquille sous l'escalier. Je vais vous montrer les photos. Là, c'est une fontaine et voilà, ça correspond à cette photo-là. Voilà ici. Et vous voyez, ça c'est l'arrière de la cathédrale. Euh,
il y a beaucoup de monde sur le parvis, il n'y a jamais personne. Sous l'escalier, il y a une petite sorte de couloir au bout duquel il y a cette coquille où personne ne va. Où c'est là, je retrouve cette vibration commune à tout ce que j'ai trouvé sur l'ensemble du parcours visité. Et voilà, la coquille, vous la connaissez sûrement. Voilà. C'est Rester quand même, quelques instants. On pourra évidemment s'installer, se poser quelques instants ici sans problème. Il n'y a pas de passage, ou si rarement que de toute façon on n'est pas dérangé. Et quand bien même des gens pourraient éventuellement voir, ils sont absolument, à la limite, ils sont aussi connectés d'une certaine manière. Donc il n'y a vraiment pas de souci pour visiter. C'est un grand moment. On en ressent un grand enracinement. J'ai ressenti un très très grand enracinement profond, mais un enracinement d'ici et de maintenant, mais aussi un enracinement, je dirais, temporel. Vraiment, on était dans d'autres Alors, dimensions. alors, Oui. permets-moi d'intervenir à ce moment-là, parce qu'au moment où tu montres ça, moi j'ai l'information en direct de Cristal Chaya. C'est aussi bien sûr la coquille, hein, donc c'est quand même énergétiquement un symbole très fort. Mais Cristal Jaya me dit ici, si on se place ça, il y a une respatialisation au niveau des atomes et des urimes et des thummim, des éléments cristallins qui sont au cœur de l'ADN. Et certainement, on aura un travail de réinformation cellulaire, peut-être aussi comme un reboot, j'allais dire un rebootage, c'est le mot que j'entends. C'est comme si on reboot un ordinateur, c'est comme si on reboot les codes lumière qui sont en lien avec qui fabriquent, je dirais, les véritables codex des couples divins parèdres. Donc il y aura un travail important, là, Crystal Chaya me dit, qui sera fait ici. Voilà. D'accord, bah, merci, très belle nouvelle. Effectivement, j'ai ressenti aussi dans cet ancrage, c'est cette union. Toujours ce un, je crois que pour moi, c'est ce que j'ai ressenti le plus fort à ce moment-là. Merci de cette nouvelle. Euh, Excuse, Christian, puis-je proposer de le mettre en plein écran plutôt que parce qu'on le voit pas aussi bien, les photos, Ah bah en il plein faut, écran? tu verras quand tu seras sur place, Michel. Aller plein écran, ça va être compliqué aussi. Enfin, je sais pas si Christian, tu peux le j'ai pas faire. trop prévu ça. Plein écran. Attendez, je vais voir ça Dans différemment. les trois petits points en bas, Oui, tu as oui, un oui, oui, questionnement oui, et oui, réponse. je vois. Attends, je vais quitter. Hop, tac, tac. Euh, capture. Ouais. Et voilà. Tac. Voilà, oui, mais c'est pareil. Oui, c'est pareil. Pareil. Non, non. Non, 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 non. Non, je suis désolé, je me suis organisé comme cela. Voilà, capture d'écran. Tac, De tac. toute façon, voilà, ce sera à vivre sur place, hein. Mhm. On va pas le vivre à distance, sinon on resterait à la maison. Non, tu n'y as, ah oui, c'est mieux là. Ouais, tu trouves que c'est mieux? Ah oui, on voit un peu le bas, ouais. On voilà. voit un peu mieux, ouais. Il aurait fallu que je m'organise différemment. Comment Il y a dirais l'image qui vibre, c'est assez curieux par rapport à l'autre, hein. Oui, elle vibre plus, ouais, en fréquence. Parce qu'on le voit plus avec les rayons autour. Ouais. Mhm. Ben voilà, c'est ça. Là, la coquille fait rayon, tout à fait. Tout à fait. Mm. Voilà, hop. Donc voilà, c'est la coquille est vraiment à l'aplomb de cet angle de façade. Bon, ça c'est pour vous situer. Voilà pour Compostelle, pour la cathédrale. Donc bien sûr, la cathédrale, vous aurez le temps de pouvoir la visiter, mais énergétiquement, vous verrez, c'est autre chose, ça n'a rien à voir. Ça n'a juste rien à voir. Voilà.
après. Après, nous allons visiter les Castros, les Castros, pardon. Voilà. Voilà. Ces Castros, donc, ça a été créé il y a déjà plusieurs milliers d'années par ces reptiliens amphibiens. Donc, ce sont ces cercles, c'est un petit peu comme leur maison. Et ça, ce Castro-là, il se situe donc au nord de la Galice. C'est le premier lieu que nous allons. C'est le sud, celui, c'est le Pardon, le sud, Castro oui, des oui, Baronia, qui pardon, est au bord pardon. de la mer. Oui, Voilà. celui-ci s'appelle quelque chose de Baronia, voilà, c'est ça, c'est Baronia ici. Et c'est effectivement très très mystérieux, ces constructions. On ne sait pas, enfin les scientifiques ne savent pas d'où ça vient. Et il y a beaucoup de lieux très très intéressants. Quand on y était avec Christian, on a aperçu des dauphins. Tout à fait. C'était inattendu. Donc Mm, on a trouvé ça plutôt sympathique mm, et prémonitoire. mm. Mais il y a il y a un lieu particulier, je ne sais pas, tu as dû la photographier, la pierre, Oui, Christian. oui, tu veux parler de cette pierre-là. La pierre, voilà. Voilà. Hop, celle-ci. Tac. C'est bien celle-ci dont tu parles. Voilà. Mhm. Alors, c'est un peu difficile C'est un trou, ça. de se rendre compte, mais c'est vrai que ça, c'est une porte. Et c'est ce lieu-là qui est en surplomb. Mm. Et on le voit de partout. C'est très curieux. On le voit de partout. Alors qu'il y a des pierres partout, mais celle-ci, Oui. on la voit plus que les autres, on va dire. C'est une presqu'île, hein, je dirais même, oui, c'est vraiment une presqu'île. Dans cette presqu'île-là, je vais vous montrer un plan général. Voilà, il y a deux parties. Donc, à gauche, ici, c'est la partie féminine, le féminin, et là, c'est anguleux et c'est la partie masculine. Et la pierre est dans la partie féminine, évidemment. Cette pierre-là, donc, voilà. On peut y rentrer, on peut y sortir. C'est une pierre de naissance, de renaissance, mais de renaissance globale, d'une renaissance aussi de tout notre être. Ouais, bah parce que les reptiliens amphibiens, en fait, ils ont reconstruit là des systèmes à l'intérieur de l'ADN. Et donc, c'est pour ça qu'on y va. On y va vraiment pour respatialiser certaines informations au niveau de l'ADN, dans la partie féminine comme dans la partie masculine. Ça, c'est ce qui me vient là. Mhm. Donc, on va vraiment vivre des opérations énergétiques, une réinitialisation vraiment de certaines fréquences de notre ADN sur ces lieux. Hein, ça va rentrer en résonance avec nos champs d'énergie, avec nos géométries sacrées. On verra ce qu'il en ressort quand on sera sur place. Mais en tout cas, c'est là pour les infos que j'ai. Voilà. Donc ça, c'est de l'autre côté. On rentre d'un côté et on sort de ce côté-là. Sur cette presqu'île, cette île-là, il y a un fauteuil aussi où on peut s'asseoir et méditer, contempler, voilà, ça c'est moi. Parce qu'on va en Galice. La Galice, c'est aussi la racine de la pierre. Et la pierre, elle informe, c'est comme du cristal, quoi. On va à la racine, on va dans la mémoire racine de l'ADN. On va voir ce qui s'y est passé, peut-être aussi certaines contrariétés qu'ont pu vivre les amphibiens. Donc ça risque d'être vraiment intéressant. Vraiment. Mm. Voilà, ça c'est donc une visite du Castro de Baronia, Mais c'est pardon. Alors, bien, magnifique. oui. Oh, c'est magnifique. C'est un lieu, on a du temps, beaucoup de temps pour pouvoir circuler, se connecter aux vibrations du lieu, se méditer. Chacun pourra avoir son temps libre. Là, c'est un merveilleux moment.
Et Et enfin, on canalisera surtout et on travaillera. tout à fait. Et alors là, il y a de l'espace aussi. Il y a beaucoup d'espace pour les canalisations. L'espace géographique en temps, mais aussi en espace en temps, hein. Vraiment, tout ça, ce sont des lieux qui sont pas très loin de l'hôtel. Donc, vraiment, c'est un voyage où sera concentré du temps pour les canalisations et les vibrations. Alors, c'est intéressant, Eric, parce que tu as dit que c'est ici que vous avez eu un petit coucou des dauphins. Oui, là-bas du Et là, côté, voilà, effectivement, où montre Mm. Christian. Et Comme c'est si vrai c'était un pour, petit coucou aussi par rapport à l'Atlantide. Ouais. Sans doute, hein, ils sont partis de là-bas, ils ont dû venir vers là aussi. Ils ont dû moi, passer je par pense là. qu'ils ont pratiquement contourné la presqu'île, hein, pratiquement. Voilà. oui, c'est vrai que le voyage est très détendu. Il y a peu de kilomètres. Ça va changer par rapport à la Mongolie. Et là, vous pourrez vraiment vous mettre sur les sites et passer le temps qu'il faudra. Les sites sont ouverts, ils sont pas gardiennés. Donc, ça permet vraiment euh, de pouvoir travailler comme on le souhaite. J'aime pas trop ce mot. J'aimerais bien que toutes les destinations soient aussi faciles pour s'installer, se poser, canaliser. Donc là, c'est vraiment une destination qui permet ça. Voilà. Ok. Ensuite, nous partirons donc pour une plage, la plage donc d'Arnella. Hein, je vous la montre un petit peu vite fait comme ça Mm. du plan. Sur cette plage, donc, il y a beaucoup de choses qui s'y passent énergétiquement. Il y a la grotte où là on peut y méditer. Là aussi il y a une vibration où là ben, les séjourner donc les alchimistes vont Mm. lire donc cette pierre l'antimoine, Mhm. c'est du fer en fait. Et puis il y a une autre partie donc on va dire oui on va dire à l'ouest la chapelle des Chevaliers où les chevaliers là étaient à Doubé pardon. Une pierre, là, c'est une pierre pour moi qui est très mystique, qui était très, très, très vibratoire pour moi. Je vais vous la montrer. Et puis, bon, là, il y a les trois couleurs de l'alchimiste, le rouge, le noir et le blanc. Mhm. Voilà. Oui, les trois œuvres. Les trois œuvres, voilà. L'œuvre rouge, l'œuvre noire, l'œuvre blanche. Pas la noire, blanche, noire, rouge, blanche, je crois. C'est ça. Enfin, je Voilà. sais plus trop l'ordre. Oui, 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 oui. Voilà la pierre qui... Noir d'abord. Mm. C'est marrant parce on trouverait, je trouve que sur cette photo-là, Oui, on trouve de, comment on appelle ça, cette pierre, ah, je sais pas du nom. J'ai le nom au bout de la langue. Labradorite. Voilà. J'ai l'impression que c'est du labradorite comme ça. ça me L'entrée fait. de la grotte, Ouais. qui est quand même assez discrète, et pareil, là, de grandes vibrations, toujours cette vibration que j'ai reconnue un petit peu sur tous les sites, ce qui est important. Elle n'est pas très profonde, mais quand même, hein, on peut, pareil, on pourra canaliser à l'intérieur sans problème, avec une très belle acoustique en plus. C'est Et- vraiment un lieu qui n'est pas fréquenté. Alors déjà, pour y aller, ben, le grand bus va s'arrêter à un endroit et après, vous allez faire des petits allers-retours en minibus et puis descendre sur un chemin pendant 10-15 minutes. Et ce qui est surprenant, tu as vu Christian, c'est que quand on arrive sur cette plage, alors on connaît les îles désertes, mais là c'est les plages désertes parce qu'il n'y a pas de traces de pas Mm. sur le sable. Ça, je n'ai jamais vu ça ailleurs qu'à cet endroit-là, partout sur la planète. Donc c'est vraiment un lieu qui est protégé, on va dire. Mm. Et cette grotte, faut, alors là,
Christian a pris la photo juste en face, mais il faut pratiquement la trouver. Vous verrez sur place que on ne pense pas forcément à aller dans cet endroit, à cette extrémité de cette plage en forme de croissant, Voilà, qui est tout à droite, voilà, pour trouver la grotte. effectivement cette grotte, quoi. Mm. Donc on aura un beau travail aussi certainement à vivre ici, rituel aussi à vivre sur cette plage, hein. Je pense que ce sera un moment clé aussi dans le travail. Oui. Donc, Et là, il me semble bien, Eric, que tu as prévu un repas sur place, hein, c'est bien ça, hein. voilà. En fait, c'est ce que j'allais dire. Il y a toute une journée qui est prévue à cet endroit-là. Hmm. Avec, ben, c'est très simple. Avant, le bus s'arrêtera au supermarché qu'on a repéré, Christian, et chacun s'achètera son pique-nique. C'est un petit peu comme on avait fait pour les crop circles. Et puis, ben, du coup, tout le monde s'installera pour la journée, sachant il y a quand même ben, tous les points forts que tu as cités. Donc, ça va faire une très très belle journée. Voilà, et Tout c'est à fait. ici donc pendant la période entre le signe donc du bélier et du taureau, à cette période, avril-mai, que l'antimoine pouvait se récolter, c'est ça? Hein, je crois. Tout à fait. Ah Hein, oui. et l'antimoine, donc en grec, antimonos, hein, qui veut dire jamais seul. Hein. Jamais seul. On parlera de ça, de jamais seul. Hein, qu'est-ce qu'ils entendent aussi les maîtres par jamais seul. Hein. Euh, oui, c'est un lieu. Moi, je sens très fort ce lieu, cette grotte aussi. Et je pense qu'on peut contenir tout le groupe dans la grotte. Oui, 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 tranquillement, tranquillement, sans problème, sans problème. Waouh. Tout à fait. Avec chacun avec son siège, hein, voilà, Ok. sans problème. Ouais. oui, Et oui, amenez vos sièges, ça sera du confort en plus. Et on en a gardé un là-bas, c'est ça? Oui, on il y a en toujours, hein, a, j'espère, Eric. il y a, il y a déjà ton siège qui t'attend, Ok. avec des accoudoirs et en bon confort. Ça fera toujours ça en moins dans la valise. Voilà, voilà. Il y a d'autres Après, photos qu'on voudrait voir. oui, 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 oui. Alors après, c'est euh, le- Castro du Nord, peut-être, le Casco Bornero. du Nord, voilà, c'est ça, je visais emmener, portion d'écran, voilà, pop. Voilà, le Castro Waouh. du Nord. Alors lui, il est complètement dans la forêt. Autant le premier, celui du sud, il était au bord de la plage d'une presqu'île, hein, vous avez bien vu, la mer tout autour. Et alors là, tout autour, c'est que des bois. Mais une forêt quand même assez dense, assez fraîche et assez humide lorsque nous y sommes allés. Voilà. Et Il y a certainement des portes énergétiques ici, des vortex aussi. Hein. ah oui. Alors là, c'est pareil, hein. Il y en a, oh, il y en a, il y en a. Il y en a. Mm. Mhm. Il y en a un truc. Voilà, je vais vous montrer une autre photo. Voilà. Là, tac. Oui, voilà, voilà l'ambiance. Voilà, voilà. Et non loin de ce Castro, voilà, il y a les dolmens. Le dolmen de De Caballeros, il Caballero. s'appelle. Voilà. Ah bah oui, tiens, d'ailleurs, je vais vous donner même l'affiche. J'ai même prévu l'affiche. Voilà, elle est là. Hop, tac. Voilà, c'est par là. Voilà. Et le dolmen, voilà, il est là. Tac. Mm.
Voilà. C'est un très très beau site. Et ce dolmen, comme beaucoup de dolmens, en fait, c'est un point de communication. On- et on communique en fait avec des autres dolmens. Mais aussi, quand je suis rentré, c'est aussi une sorte de grande antenne de communication pour aussi d'autres dimensions. Hmm. Sans doute, ça nous met en résonance avec Oui. une trame, Ah, bah, là, j'ai trame reçu. qui nous permet justement de communiquer avec d'autres endroits de la planète, quoi. Oui, tout à fait. Alors évidemment, il faut être en connivence avec la personne qui est en émission-réception, et ça, c'est une amplification. Et Hmm. donc, on peut communiquer comme ça assez rapidement. Alors moi, évidemment, j'ai ressenti une communication, mais bon, pour l'instant, je n'avais à qui communiquer. Puis je suis resté quelques minutes, hein, je suis pas resté très longtemps. Mais, euh, mais voilà, c'était vraiment, c'est un Et petit peu, pour transférer des informations. ouais. Si je prends une image de 3D, on a tous fait l'expérience du pot de yaourt avec un fil tendu quand on est gamin. Ben voilà, c'est un petit peu cette image que j'ai eue. Et et j'ai ressenti aussi cette grille magnétique de la Terre, ce 1 où on peut être connecté dès lors qu'on est aligné, connecté à soi-même et au dolmen, au domaine. Voilà, voilà, voilà. Donc voilà, comme ça vous pouvez vous situer un petit peu la grandeur, l'empattement du dolmen, puisque je me suis tenu debout, voilà, touchant légèrement la pierre de ma tête. Et puis la même photo, voilà, où je me suis collé au mur tout au fond, à la pierre tout au fond. Voilà. Et il y a une pierre aussi de guérison sur place que l'on doit la voir. Que je ne tombe pas. Voilà. Voilà. Ouais, bon, nous on la voit pas, oui, elle est juste là, on la voit pas très bien. Bref, il y a une pierre de guérison. C'est pas une photo plus. Voilà, cette pierre de guérison. On peut se placer, se positionner comme ça, toujours en fait en contact avec la pierre. Et quel que soit le lieu aussi, hein, se connecter avec une pierre, poser sa main ou poser son corps sur une pierre, en fait, c'est comme si on épousait la pierre et la pierre devient main et la main devient pierre. Il y a comme si les molécules venaient se fusionner ensemble pour rentrer en connexion, rentrer dans la mémoire de la pierre et de ce qu'elle peut nous dire à ce moment-là aussi. Là aussi, c'est une connexion. Et puis, certains d'entre vous connaissent déjà, j'avais photographié un vitrail. Voilà, voilà. Alors, bien sûr, il y a eu des Templiers, hein, Mhm. aussi, qui sont passés dans cette région, aussi en Portugal, en Irlande. Mais pour moi, là, il n'y a pas de doute, hein. Certains l'ont reconnu tout comme moi. Alors, peux-tu déjà nous dire, Eric, où se trouve ce vitrail? Alors, c'est à l'auditorium Carlos V, c'est au couvent San Francisco. Alors, le couvent San Francisco se trouve, on va dire, à 200-300 mètres de la cathédrale. Ce couvent, du reste, on le voit pratiquement de l'hôtel, comme la cathédrale, hein, on voit le sommet de la cathédrale depuis l'hôtel. Et ce couvent San Francisco, je crois, si je dis pas de bêtises, mais c'est l'un des hôtels les plus anciens d'Espagne. Donc il date de plusieurs siècles. Ce couvent est très très grand. Il y a des moines encore qui sont installés, hébergés, on les a vus. Et il y a une salle particulière qui s'appelle l'Auditorium Carlos V
où il y a ces vitraux. Donc, c'est l'endroit que je regarde. Oui, oui, c'est l'endroit de la dernière intervention de groupe, l'endroit de clôture qui va se faire dans cette salle. Et après, il y aura le dîner festif au couvent San Francisco dans une salle privatisée. Mais c'est ce qui m'a manqué. J'ai beaucoup pensé à toi, Rosanna, et je pense Christian, c'est que j'aurais aimé avoir, il y avait en manque d'informations, ça va être très intéressant de savoir ce que, ce que tu vas pouvoir canaliser là-dessus, parce que c'est absolument Ah, il y a incroyable. déjà Des, quelques des vitraux informations, hein. comme ça. Ouais. Il y a déjà quelques informations. C'est évident que c'est vraiment insolite d'avoir un extraterrestre là sur un vitrail dans un lieu de culte. Et c'est clairement Crystal Chaya qui est là, puisqu'on le reconnaît bien, hein. Sa physionomie, et on le reconnaît bien, et ça prouve qu'il était là à cette période pour guider les Templiers, hein. Donc là, on a un Templier, pas n'importe lequel, qui dans le galactique se nommait Altéor, hein, qui était proche de Cristal Sheya. Et à cette époque des chevaliers, eh bien, bah, c'était déjà le gouvernail, c'est reprendre le gouvernail, hein, c'est un peu aussi le but, reprendre, redonner la juste direction à l'humanité par la voie du cœur, puisque le gouvernail, il est quand même dans le cœur, il est devant le chakra du cœur, principalement. Il y a la puissance, hein, puisqu'il y a du rouge quand même, avec du bleu royal. Euh, et puis aussi, c'est certainement certains trésors, certains secrets des Templiers qu'ils étaient en train de transporter de Jérusalem. Et peut-être que Cristal Chaya, avec sa main, leur donnait la direction. Ils sont passés par là. Je pense que la direction, après, c'est le pays de Cal, hein, c'est la France. C'est c'est à mon sens le Bugarache, j'en suis convaincu, hein, puisque le gouvernail, on le retrouve à un endroit précis, sur un lieu saint et sacré, où a vécu Marie-Madeleine. Voilà, un endroit qui est pas connu de tout le monde, mais qui est quand même connu et qui est face au pic. Voilà. Donc, certainement ici, on va aussi récupérer des fractales, des énergies, des compréhensions et des guérisons par rapport à l'époque des Templiers, euh, à cette époque. Voilà. Et enfin, moi, je trouve ça incroyable, quoi. Ce vitrail, franchement, c'est incroyable, hein. Je m'y attendais pas quand Christian a ramené ça. Et puis on voit aussi les couleurs, hein, où il y a de l'or, il y a son casque là, avec son visage oblong. Euh, il y a le Christ aussi, il y a le bateau, on dirait qu'il y a une barque, hein. Alors voilà, c'est une sorte de passage. Non, c'est très intéressant. On verra quand on sera sur place, on va en plus ressentir les fréquences autrement que sur une photo, ça c'est sûr. Donc moi aussi, j'ai hâte de savoir ce que va dire Christelle Chaya là-dessus, quand on y sera. Mais c'est un bon présage. C'est un bon présage quand même qu'on ait retrouvé ce vitrail. Voilà. Ok. Il y Il avait y a, d'autres photos que vous vouliez montrer oui, encore. C'est vrai que l'autre fois, on en a vu aussi pas mal. ouais, c'est voilà, cette photo sur bon, un phare, c'est la pointe du Finistère, Finistera, c'est Afin des terres. voilà. Fistera, oui. Avec les ondes de forme qu'on voit dans la mer. Mm. Euh, c'est assez impressionnant. Euh, Est-ce que, Christian, tu peux remettre la Oui, photo là, de la plage du Croissant où tu avais
Oui, oui, La oui, oui. chapelle des Chevaliers, parce que c- quand tu l'as montré, ça m'a sauté aux yeux. Puis là, Ah, j'ai à l'écran Shamira et le crâne voilà. de cristal qui est tout en bas à gauche. Et alors, je sais pas si tout le monde voit à la fois la caméra sur Shamira, l'autre tourne encore, ça doit être le gros plan là sur le rocher. Ah, d'accord. Ok, je te donne ça. Alors, c'est juste quelque chose, je ne sais pas si ça a du sens ce que je dis, mais ça m'a tout de suite. Voilà, si on regarde cette photo et le crâne de cristal qui a devant toi, Shamira, tout à ta droite, je sais pas si tu. Ah, Lequel? oui, tout à ta droite, celui qui est derrière le gros crâne, là, vers le collier, là. Ah, Tout à... c'est Altaïssa Non, Chandra? non, encore à droite, encore, encore, encore. Et l'autre encore, voilà, le petit, tout au bout, l'autre bout, au bout, au bout, au bout, au bout, De celui-là, quel là. côté? Non, non, où tu étais, vers le gros crâne blanc, ben, derrière ce gros crâne, regarde ce qu'il y a derrière. Tu vois, il y en a encore un petit, là. Un Regarde. petit derrière. Tu vois bien, Christian? Tout en bas, à gauche de l'image de... Euh, C'est un dragon? Voilà, celui-là. Non, non, l'autre, celui-là. Devant, devant. Il y a bien un crâne. Voilà, celui-là. Ah, ça, Les c'est yeux un en rose. dragon. Voilà. Et D'accord. ça, regardez ça et mettez ça à côté de la photo de C'est un Christian. Mais dragon, ça. Ok. ça m'a Allez, sauté aux j'ai yeux, compris quoi. ton idée. Oh, mais Voilà. Ça m'a sauté aux yeux. Ça m'a sauté aux yeux. Alors, c'est peut-être... Ah Ah, oui, t'as raison, un ah oui. dragon. Un dragon. Une tête de dragon. De ouais. toute façon, oui, c'est très ancien, hein. On voit bien que Mhm. c'est un. Ok, t'as pensé à ça. Mm. Ok. Voilà, voilà. Voilà. Voilà pour l'ensemble des photos. Maintenant, peut-être que si vous avez des questions, Alors nous, il nous reste trois quatre chambres disponibles, donc à utiliser à un ou à deux, donc ça fait entre 4 et 8 places disponibles. Donc s'il y en a qui ne sont pas inscrits, qui veulent se joindre à l'aventure, c'est encore possible. Et c'est, Voilà. oui, le plus rapidement possible, parce qu'après, il n'y aura pas il y aura pas d'extension possible. Oui, parce que Voilà, les chambres, il reste entre 4 et 8 places, quoi. voilà, parce que Saint-Jacques-de-Compostelle est très très fréquenté. On n'a pas eu beaucoup le choix sur les dates. Et donc, c'est une fois qu'on aura que ces chambres ont été réservées, je ne suis pas sûr qu'on puisse en demander de nouvelles. Voilà, Donc, si les gens sont à deux dans une chambre, ça peut aller jusqu'à 8 personnes. voilà, Ou si, il y en a qui veulent être en individuel, ben, ça restreint le nombre de places. voilà, Voilà. voilà, Donc, voilà. décidez-vous, hein, s'il y en a qui souhaitent encore s'inscrire. Et puis, faites-vous connaître surtout, hein, c'est important parce que parfois des gens me disent j'ai l'intention de faire le voyage, mais ils n'ont pas encore contacté l'agence. Alors moi, pour les nouvelles personnes qui n'ont jamais suivi d'enseignement avec moi, je demande simplement un contact téléphonique pour qu'on discute un peu, parce que ça me paraît important euh, à ce niveau de travail. Il y a une certaine cohérence et puis il y a des étapes dans ce travail de processus d'ascension de l'être solaire. Et là, on arrive quand même vers une étape, oui, avancée. Et c'est important pour moi de connaître un peu vos motivations. Je sais qu'il y en a qui peuvent avoir un appel très fort pour le lieu, mais ça me paraît aussi important d'avoir aussi l'appel pour, euh, pour le voyage avec Crystal Chaya dans la note de Crystal Chaya. Ça, c'est important. Euh, donc voilà. Après, je reste toujours très ouverte, hein. Je ferme pas. Je n'ouvre pas, disons, les portes que aux gens qui suivent les enseignements. J'accueille toutes les personnes, mais pour moi, c'est important euh, qu'il y ait
qui a un vrai intérêt aussi pour l'enseignement de Christelle Chaya. Voilà. Euh, Puisque la majorité des personnes qui sont présentes en général sont des personnes qui sont pas seulement engagés dans l'enseignement, ils s'impliquent, c'est-à-dire ils s'impliquent, ils font un vrai travail d'exploration de leur propre, de leur propre mémoire. Voilà. Donc, c'est bien quand il y a une alchimie des deux, un intérêt pour le lieu, mais aussi un intérêt évidemment pour les enseignements. Et vous avez de quoi vous informer sur les enseignements tous les mercredis. Il y a une web télé. Le premier mercredi du mois, elle est gratuite. Il y a la lettre mensuelle qui est gratuite aussi. Donc il y a les replays de toutes les web gratuites. Mais il y a aussi les stages en présentiel. Il y a les livres, hein. Il faut savoir que je suis auteur aux éditions Ariane. Donc il y a eu trois conclaves. Il y a eu Mémoire d'Orion, il y a eu les 13 cristomètres d'Orion et les sauts d'unité quantique. Les Mémoires d'Orion est aussi édité aux États-Unis, Orion Recall. Euh, voilà, et il y a aussi la possibilité, si vous voulez avoir une vue d'ensemble sur l'enseignement, vous pouvez suivre aussi la formation de 6h30 de 23 vidéos assez digestes qui font pas plus de 20 minutes chacune sur l'avènement de l'être solaire, hein, de la nouvelle humanité. Donc c'est sur notre site www.cristalchaya.com. Parce que là, on a parlé rapidement comme ça de reptiliens, d'amphibiens, il y a 35 000 ans, de réinformation cellulaire. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Bah justement, on est dans ce travail alchimique et ça a un lien direct avec ce que vit notre humanité aujourd'hui. Et puis bon, aujourd'hui, nous sommes tous humains, c'est à la fois une opportunité parce qu'on est tous, entre guillemets, métissés, hein, quelle que soit notre nature originelle d'un point de vue galactique avant la Terre, le fait qu'on soit sur Terre, on a tous un ADN métissé avec deux courants bien distincts. Un courant évolutif, un courant qui ne demande qu'à épanouir le germe et à maintenir l'harmonie de la Trinité Sainte. Et puis on a un courant involutif en nous, avec quelquefois des tiraillements, hein. Euh, et, euh, et sur la partie involutive au niveau des codes reptiliens, on a traversé au fur et à mesure des différents portails une réinformation, une réactualisation, parce que c'est quand même le code reptilien est la porte d'accès à tout ce qui touche l'univers des machines, de l'IA, hein. Donc c'est important que, en même temps, il y a la mémoire aussi, il y a d'autres mémoires dans le code reptilien, la mémoire des reptiliens natifs sur Rigel. Donc voilà. Enfin, j'expliquerai ça plus dans le voyage, évidemment. Euh, mais c'est évident que moi, je vois ce voyage vraiment comme une plus grande assimilation de tout le travail qui a été effectué pour certains qui travaillent fort, hein. Et quand on travaille fort, ah ben, on a beaucoup d'opérations énergétiques. Et quand on vient d'être opéré, si on faisait une photo de nos énergies, la photo n'est pas forcément très belle parce que on sort du bloc opératoire. Alors, d'un point de vue énergétique, là, ça va être un temps de convalescence, de réinitialisation de l'ADN et, et donc un temps de célébration aussi. Des moments peut-être aussi où on va faire des rituels. C'est pour ça que j'ai demandé à Oasis dans la liste qui vous donneront d'amener certaines bougies de couleur qui participeront aussi à nous soutenir pendant les rituels. Voilà, donc et on sera vraiment soutenu par ces lieux d'alchimie, hein. Dès qu'on est sur des lieux comme ça ouvre dans le multidimensionnel, ça ouvre des vortex, des portes et ça nous permet de vraiment
toucher des mémoires dans l'ADN mitochondrial et de pouvoir les purifier, les recycler. Hmm. Donc c'est une vraie réinitialisation cellulaire, une remise à la norme euh, de toutes nos empreintes anciennes qui sont en lien avec ces codes. Puisque vous voyez bien, on a les amphibiens, mais on a toute la période templière. Donc il y a plein d'informations aussi à récupérer et à réharmoniser à ces différents endroits. Voilà. Voilà ce que je voulais un petit peu vous partager pour ce voyage. Et c'est vrai que Eric, avec Christian, eh bien, c'est bien aussi pour moi qu'il y ait eu tout ce repérage parce que quand je vais aller là-bas, voilà, je sais que si Christian me dit on va là, tout de suite on va pouvoir s'installer, repérer les lieux. euh, donc ça, c'est confort pour moi à ce niveau-là parce que dès que je suis sur le lieu, après, vous savez, c'est comme si on m'enclenche, je suis sur le lieu et puis les choses arrivent, hein, les choses descendent, l'information descend. Voilà. Alors, il y en a qui n'ont pas mis leur caméra. Alors, je sais bien qu'il y en a qui n'ont pas forcément envie. Euh, mais déjà, on est là face à un ordinateur avec, moi, je vous vois avec des petits carrés. Voilà, c'est parfois sympa aussi quand vous vous présentez et que on peut mettre un humain derrière ces petits carrés noirs. Donc, merci. Voilà, il y en a qui tout d'un coup apparaissent. Ça fait plaisir de vous voir. Bonsoir. J'espère que ces petites visions de photos vous ont plu. Ça vous a déjà inspiré, peut-être, rien que de voir les photos. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des partages. Moi, j'aurais un partage. Oui, Michel, du Oui, Québec. ça m'a frappé en voyant à nouveau le vitrail, parce que avec la roue et Altéar, je voyais un lien avec les capitaines du Bugarache. Bien sûr, bien Et je sûr. voyais aussi en bas de Cristal Chaya, comme sur sa main, on avait l'impression d'un dolmen. Et en dessous, on voit un genre de bête féroce. Et donc, je fais un lien avec les enfants bleus, c'est-à-dire les animaux qui étaient protecteurs. Hmm. Hein, enfin, je trouvais ça intéressant. Et les Ok. taureaux, ils sont tous représentés avec un croissant de lune en termes de cornes. Mhm. C'est Parce que le toujours un taureau croissant de lune. apisse aussi, hein, quand on met par exemple Jésus dans la crèche entre l'âne et le bœuf. L'âne symbolise ben, la maîtrise de la personnalité, de l'ego, et le bœuf, ou le taureau apis en ancienne Égypte, c'est aussi tout ce qui est en lien avec le féminin sacré par la voie du souffle, par la voie de la respiration, hein. Donc c'est l'expérience, euh, euh, l'expérience des états modifiés de conscience par la respiration, par la voie du souffle. C'est la maîtrise des sens aussi, hein, des Oui, puis c'est cinq comme s'il est sens. adombré par le féminin à travers le croissant de lune. Je sais Ouais, pas, moi, ouais, quand je vois ça, ça me frappe. Oui, voilà, c'est la maîtrise aussi de la part de l'animalité, quoi. Mm. ouais. Et puis le taureau, c'est quand même un animal de puissance, un animal d'ancrage. Oui, puis sous Cristal Chaillon, on voit bien, l'animal féroce, là, il n'est pas là pour rien, il n'est pas là pour attaquer, mais pour être un gardien. Puis on dirait que le brun et sur le brun, on dirait que ça forme un dolmen. Voilà. Intéressant. Mm, Alors qu'on a mm. vu des dolmens à certains endroits. Enfin, c'est une impression, là, mais Ok. c'est toujours symbolique, oui. Puis Mm. c'est vrai que, comme Eric disait, une fois on fait le lien avec le dragon, la pierre, on voit bien que le dragon, il regarde la mer, quoi. Hein, il Mm. protège les lieux. Ouais, voilà. Ok. Oui, puis je ressentais, moi, où c'est des ronds, là, c'était comme deux hôpitaux. Des Ok. hôpitaux que je connais, on dirait. Enfin. D'accord. En tout cas, merci pour ton partage. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Est-ce qu'il y a... Berthe, Berthe, oui? oui. Moi, ce qui m'intrigue sur le vitrail de Cristal Chaya, c'est que sous sa manche, en dessous des deux lignes oranges,
je vois la première chose que j'ai vue, ce sont trois lettres, TRC, ici. Tu as vu quoi? TRC, trois lettres. Ok, C. OK. ok. Moi, je les vois pas, mais bon, tu nous les Oui, il y a montreras. TRC. En bas du vitrail? En dessous de sa manche, en dessous de l'orange de sa manche. Comme Les, les pattes de l'animal font des lettres Ah, T. ok, c'est les pattes de l'animal qui, pour Ils font toi, T. ils forment font des les lettres. lettres TRC. Oui. D'accord, ok. TRC, ok. Hmm, Ok, hmm, ok, ok. ok. Voilà, il y a d'autres choses, d'autres questions ou Oui, d'autres. Francis, Francis, oui. je voulais savoir s'il y avait un rapport entre les Arcadiens et les Atlantes. Certainement, mais ça, on le verra sur place. On va pas Ok. commencer à faire un enseignement ce soir. Mais oui, certainement, bien sûr. Mm. Je peux poser une question? Oui, C'est Claire. Excusez-moi, Claire. j'enlève la caméra. Bonjour. Je voulais vous demander, à Shamira en particulier, au Cristal Shaya, par rapport à l'éclipse du 12, est-ce que ça va avoir, vous allez réserver un temps pour juste nous en parler, ou je suis très curieuse de savoir quel peut être l'impact énergétique sur un groupe comme ça, qui est dans une démarche comme ça, pendant une éclipse, parce que justement, elle va très bien se voir dans tout le Oui. nord de la Galice. Enfin, pas à Saint-Jacques, justement. Saint-Jacques, c'est juste un petit peu en dehors. Mais dès qu'on est un petit peu au nord de Saint-Jacques, on est dans le champ de visibilité de l'éclipse. Et donc, c'est l'éclipse de soleil, hein. Et donc, je me demandais, je suis curieuse de savoir ce qu'a à en dire quelqu'un comme Shamira ou Crystal Shaya sur l'impact parce que c'est un moment fort, Oui. quoi, dans l'année. Et juste là, vous êtes là, et vous êtes là en Galice, et donc, bon, moi au début, j'habite en Galice ça aussi, donc j'avais prévu d'aller à Saint-Jacques, et je me suis rendu compte qu'en fait, Saint-Jacques, c'est un peu en dehors, quoi. Si on va jusqu'à Saint-Jacques, on la verra pas. Ni à Mouchia, ni à Filster, c'est pas le bon endroit. Il faut être un peu plus au nord, plus côté de la Corogne. Moi, je suis sur la province de Lugo. J'habite à. Là, je viens de déménager en Galice, justement. Et donc, je trouvais ça plutôt sympa. Ça m'émerveille. C'est dommage que j'ai pas pu m'inscrire à votre voyage parce que je fais déjà celui de Grèce et j'ai pas le budget pour en faire deux. Donc, Oui. je fais celui de Grèce avec le même groupe là. Et donc, ma question, voilà, ma question, c'est l'impact de l'implique. Je sais bien que c'est peut-être un peu en dehors. Donc, si c'est en dehors, vous pouvez m'envoyer balader. Mais si vous avez un petit truc à dire qui va m'éclairer, parce que je suis très curieuse, en fait, Bah, en tout cas, j'ai envie de vous dire, on verra quand on y sera, qu'on le vivra sur place. Pour l'instant, ce soir, je vais rien dire de particulier ce soir là sur l'éclipse. Et on en parlera certainement aussi après quand on sera revenu. Euh, on fera un peu le bilan de ce qui se sera passé. Mais oui, il y aura forcément un impact et il n'y a pas de hasard que à la date de ce voyage, on a une éclipse comme ça solaire qui va effectivement être importante, qui va impacter. Et c'est de toute façon tout ce que nous faisons dans, dans, dans le véhicule, dans le container de Cristal Shaya, a forcément un impact sur l'humanité, hein, et s'inscrit dans le processus de cette deuxième naissance du Christ, hein, de l'être solaire en fait. Donc oui, on verra. Pour l'instant, j'ai pas d'informations ce soir à donner là-dessus. Mais on reviendra dessus. Merci en tout cas pour la question. Merci beaucoup, Claire. Merci, Chamira. Une toute petite mise au point sur cette éclipse. Effectivement, elle passe pas sur Compostelle, mais pas à 100%, mais on est à 80 ou 90% de cette éclipse. Donc, on la verra quand même pas mal. Voilà. C'est assez étendu quand même l'éclipse sur peut-être 100 ou 200 kilomètres. Voilà, c'est une simple petite précision. Ok. Ok.
Eric, tu as peut-être quelque chose à rajouter? Je regardais le passage de l'éclipse. On Oui. est quand même, je sais pas si tu peux. Bah, tu peux prendre partage et tu partages ton écran. Alors, Tu m'en fais la demande. euh, donc, partager, partager. Hop, je sais pas ce que vous voyez là. Ça va venir. Voilà. Voilà, Voilà. voyez. Donc, ça, c'est le 100%. Voilà, c'est ça. Et Saint-Jacques est juste là, c'est tout près, quoi. Voilà. Donc, voilà, c'était ce que j'avais envie de montrer. Oui, tout à fait. Oui. Mais voilà. Ok, merci. Merci. De toute façon, vous aurez le replay hein, pour ceux qui n'ont pas pu être en live. Plus de questions? Non. S'il n'y a plus de questions, on va tranquillement se quitter. Hmm. Et donc, ben, bienvenue en tout cas à ceux qui vont nous rejoindre en Galice cet été. Euh, et n'hésitez pas hein, à contacter Oasis, à vous faire connaître. N'hésitez pas aussi ben, à prendre contact avec moi si vous participez au voyage ou si vous voulez avant participer évidemment à une expérience en stage. Ça, ça vous prépare aussi à ce type de travail hein, qui est proposé là dans un voyage comme la Galice. Voilà. En tout cas, c'est une étape avant tout le travail de préparation à Sedona. C'est vraiment une étape, hein. Après ça, on bascule dans, dans les fréquences du prochain portail. Voilà. En tout cas, merci à Eric, hein. Je tiens à le Merci à tous. remercier particulièrement parce que depuis des années, c'est pas juste voilà, un voyagiste hein, qu'on appelle avec qui on part. Il a des inspirations, euh, il a des sensations, des inspirations. C'est un travail de collaboration, hein. Je sais qu'il travaille déjà beaucoup sur le futur voyage de Sedona. Moi, je tiens à le remercier parce que sans Oasis, sans Eric, ben, peut-être que il y a une part de mon mandat, l'activation de ces portails d'ascension, qui n'aurait certainement pas pu se faire ou ça se serait fait avec beaucoup de difficultés. Le premier portail, le tout premier portail, malheureusement, je ne connaissais pas Oasis à cette époque. Et ça a été, ça a été très chaotique. Ensuite, heureusement, Crystal Chaya a mis sur ma route Eric et à chaque fois, il a été bien inspiré pour nous trouver les lieux spécifiques hein, par endroit. Donc, merci Eric. Euh, Ben, écoute, merci. Je suis très touché de cette reconnaissance. Ça me donne toujours beaucoup de frissons. Euh, c'est toujours avec beaucoup d'investissement que je travaille pour Crystal Chaya et je trouve qu'on s'entend très bien, oui, Rosanna. Et voilà. Et effectivement, on a passé beaucoup du- d'étapes. beaucoup d'énergie sur ces donnas. Là aussi, je laisse Compostelle se faire, mais je demanderai un peu d'aide aussi parce que pour le moment, toutes les portes sont pas encore ouvertes. Mais je sais qu'il y a un sens à tout Et que et les portes vont s'ouvrir.
Je- voilà. On va faire Compostelle et après on va voir. En tout cas, sauf si la vie en décide autrement, mais j'ai bien l'intention d'être présent parmi vous à Sedona. Mais c'est une autre histoire. Pour le moment, on va aller à Compostelle. Compostelle. Et moi, je suis ravie aussi pour ceux qui connaissent pas encore Magali. Vraiment, c'est une super accompagnatrice et je suis très heureuse qu'elle puisse être là parce que elle est vraiment, on peut pas dire autrement, au taquet. Tout est bien organisé. Elle est très prévoyante quand il y a parfois, hein, vous savez, dans les voyages, tout d'un coup, il y a des choses qui se bousculent. Donc, c'est vraiment super qu'elle soit avec nous. Moi, je suis ravie, je le sens vraiment très, très bien ce voyage en Galice. Vraiment. Voilà. Oui, Donc, et puis, ce sera une occasion supplémentaire de revoir nos amis québécois qui sont toujours là sur les voyages. Voilà. Voilà. bien. En Bien. tout cas, si certains se posent des questions pour aller à Saint-Jacques-de-Compostelle au niveau aérien, terrestre, etc., on est là pour aider. On peut y aller en voiture depuis la France, c'est ce que Christian a fait, hein. Voilà. Et c'est très curieux parce que l'aéroport de Saint-Jacques de Compostelle va réouvrir quelque temps juste avant ce groupe. Donc c'est quand même, il y a plein de choses positivement prémonitoires que j'observe sur ce voyage, quoi, à nouveau. En tout Voilà. cas, ce serait de tout cœur avec vous. Merci en tout cas. Voilà, chers amis, eh ben, écoutez, je vous souhaite de faire de beaux rêves ce soir. Euh, peut-être que vous allez avoir des réponses si certains se posent encore la question. Et puis, demandez aussi hein, à être préparé à ce voyage, hein, si vous en faites partie, à être préparé énergétiquement, parce que c'est, c'est, c'est aussi une préparation intérieure hein, que de participer à un voyage comme ça. Voilà. Donc, merci beaucoup. Prenez soin de vous et à très bientôt. Merci.